15 mai 1932. Comment les connaissances de la divine volonté formeront les yeux et la capacité de voir et de recevoir le don du divin fiat, et comment elles habitueront les créatures à vivre comme ses enfants. Désordre de la volonté humaine. Je reviens toujours au fiat suprême, et je sens en moi le doux enchantement de sa lumière, de sa paix et de son bonheur. Oh, comme je voudrais que le monde entier connaisse un tel bien, afin que tous prient pour la venue de son royaume sur la terre. Mais, en pensant cela, je me disais, si la vie dans le divin vouloir est un don que Jésus veut faire aux générations humaines, et Jésus désire si ardemment que cette divine volonté soit connue pour qu'elle règne, pourquoi ne se hâte-t-il pas de nous faire ce don? Et Jésus, mon très grand bien, visitant mon âme, toute bonté, me dit: Ma fille, tu dois savoir que si je brûle du désir de voir régner ma divine volonté, je ne peux pas encore faire ce don, car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées, étant connues des créatures, aient le grand bien de former la vision qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. On peut dire qu'il manque maintenant aux créatures les yeux pour voir et la capacité pour comprendre la divine volonté. C'est pourquoi j'ai commencé par manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté. Et lorsque les créatures connaîtront mes vérités, elles formeront l'orbite où placer la pupille et l'animer d'une manière suffisante pour pouvoir regarder et comprendre le don qui, plus qu'un soleil, leur sera donné et confié. Si je voulais le donner aujourd'hui, ce serait donner le soleil à un aveugle, la pauvre petite, tout en ayant un soleil tout entier, serait toujours aveugle. Son sort ne changerait pas, et elle n'en retirerait aucun bien. Elle aurait plutôt la souffrance d'avoir reçu un soleil, sans même pouvoir le voir ou en recevoir les effets bienfaisants. Par contre, la créature qui ne serait pas aveugle, que de bienfaits elle recevrait en lui faisant le don d'un soleil qui serait à sa disposition. Ce serait pour elle une fête permanente qui la mettrait à même de donner la lumière aux autres, et elle serait entourée et aimée par tous ceux qui désirent obtenir le bien de la lumière qu'elle possède. C'est pourquoi faire aujourd'hui le grand don de ma divine volonté, qui plus que le soleil changera le sort des générations humaines, serait faire à des aveugles des dons inutiles, et je ne sais pas donner des choses inutiles. J'attends, par conséquent, dans le délire et avec une divine patience, que les créatures puissent non seulement voir le don de mon fiat, mais qu'elles soient capables de l'accueillir en elles, pour y former son royaume et étendre son règne. Patience, par conséquent, et les choses se feront en temps voulu, et conformément à notre souveraineté. Notre être suprême agit comme un père qui voudrait faire un grand don à son petit enfant. Le père appelle l'enfant et lui laisse voir le don en lui disant: « Ce don est préparé pour toi, et il est déjà tien. » Mais il ne le lui donne pas. L'enfant émerveillé et ravi à la vue de ce don que le père veut lui faire reste près du père en le priant de le lui donner, et incapable de s'en éloigner, il prie et prie encore en disant qu'il veut avoir ce don. Pendant ce temps, le père, qui voit son enfant près de lui, en profite pour l'instruire
et lui faire comprendre la nature de ce don, le bien et le bonheur qu'il en retirera. L'enfant acquiert de la maturité grâce aux manifestations du Père et devient capable non seulement de recevoir le don, mais de comprendre tout ce que le don qu'il doit recevoir renferme de bien et de grandeur. Il presse alors de plus en plus le Père. Il prie, et prie encore, languit après ce don, jusqu'à en pleurer et ne plus pouvoir vivre sans ce don. On peut dire qu'il a formé en lui-même, par ses prières et ses soupirs, et en acquérant les connaissances sur le don que son Père lui a préparé, la vie et l'espace où recevoir le don, tel un dépôt sacré. Ce retard du Père pour accorder le don à son enfant a eu l'effet d'un plus grand amour. Il brûlait du désir de faire ce don à son enfant, mais voulait qu'il soit capable de comprendre le don qu'il recevait. Et dès qu'il a vu en lui la maturité nécessaire pour recevoir un tel bien, il le lui a immédiatement accordé. C'est ainsi que nous agissons. Et plus qu'un père, nous aspirons à faire le grand don de notre volonté à nos enfants. Mais nous voulons qu'ils sachent ce qu'ils vont recevoir. Les connaissances sur notre volonté font grandir nos enfants et les rendent capables de recevoir un si grand don. Toutes les manifestations que j'ai faites seront véritablement les yeux de l'âme, qui lui permettront de voir et de comprendre ce que notre paternelle bonté veut donner aux créatures depuis tant de siècles. Plus encore, du fait que les connaissances que j'ai manifestées sur ma divine volonté, étant connues par les créatures, jetteront en elles la semence qui fait germer l'amour de progéniture envers le Père céleste. Elles sentiront notre paternité. Et si le Père céleste veut qu'elles fassent sa volonté, c'est parce qu'il les aime et veut les aimer comme ses enfants, afin qu'elles puissent participer à ses biens divins. Par conséquent, nos connaissances du divin fiat leur apprendront à vivre comme des enfants, et c'est alors que tout étonnement cessera quant au désir de notre être suprême de vouloir faire le grand don de sa volonté à ses enfants. C'est un droit des enfants de recevoir les biens du Père, et c'est un devoir du Père que de donner ses biens à ses enfants. La créature qui veut vivre comme une étrangère ne mérite pas les biens du Père, plus encore du fait que notre paternité désire, languit et brûle du désir de faire ce don, afin que la volonté du Père et de ses enfants soit une. Alors, oui, notre amour paternel se reposera lorsque nous verrons l'œuvre sortie de nos mains créatrices dans le sein de notre vouloir, dans notre maison, et que notre royaume sera peuplé par nos chers enfants. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, et il me semble ne pas pouvoir cesser d'y penser. Et mon céleste maître ajouta : Bienheureuse fille, tous les actes accomplis par ma divine volonté sont si bien reliés entre eux qu'ils sont inséparables, de sorte que si l'on veut les trouver, il semble d'abord que l'on ne trouve qu'un acte seul, mais en pénétrant plus avant, on voit que tous ces actes distincts sont fusionnés au point qu'il est impossible de les distinguer les uns des autres. Cette force d'union et d'inséparabilité forme la nature de l'œuvre divine. La création elle-même le dit. Si une seule étoile devait se détacher de la place qu'elle occupe et qui la relie à toutes les autres choses créées, elle tomberait et jetterait partout la confusion. Si grande est l'inséparabilité et l'union qui les maintient.
toutes les choses créées ont ensemble la vie, bien qu'elles soient distinctes entre elles, et forment la belle harmonie de la création. Séparées, on peut dire qu'elles perdent la vie et sèment partout la confusion. Il en est ainsi de la volonté humaine, séparée de la volonté de son Créateur. Non seulement elle tombe, mais elle sème partout la confusion, et, faut-il s'en étonner, elle dérangerait, si elle le pouvait, l'ordre même de son Créateur. La volonté humaine, créée par nous et séparée de la nôtre, serait comme une étoile détachée de sa place, où elle possédait la force divine, l'union d'un accord et de tous les biens avec son Créateur. En se détachant, elle perd la force, l'union et les biens nécessaires à la vie. Son sort est alors nécessairement de jeter partout la confusion. L'âme, qui vit dans ma divine volonté, sent dans son premier acte la force et l'union de tous les actes du divin fiat, de sorte qu'un acte inclut et enferme tous les autres actes, et l'âme sent le besoin de continuer ses actes pour se connecter afin de développer la force de la divine volonté qu'elle sent en elle, comme une vie qui ne sait pas être sans se faire sentir et veut respirer, palpiter et œuvrer. Un acte en appelle un autre et forme la séquence des actes avec l'union de ces actes dans ma volonté. Mais, pour former une vie, il ne suffit pas d'un acte, d'un souffle, d'un battement de cœur. Non, il faut la continuation de l'acte de respiration, de palpitation et de travail, et en vivant dans ma divine volonté, l'âme respire et palpite, et mon fiat forme sa vie entière de travail, pour tout ce qu'une créature est capable d'enclore en elle-même. Par conséquent, si tu veux sa vie en toi, que tes actes soient continuellement dans ma volonté. 22 mai 1932. Scène ravissante que l'âme forme pour son Créateur. La divine volonté fera le don de science infuse à la créature qui sera comme un œil divin. Mon pauvre esprit baigne dans la mer immense de la divine volonté. Cette mer murmure continuellement, mais que murmure-t-elle? Amour, louange, action de grâce? Et l'être suprême fait se rencontrer son murmure avec celui de la créature et donne de l'amour pour recevoir de l'amour. Quelle douce rencontre entre le Créateur et la créature qui se donnent mutuellement de l'amour, et dans cet échange sont formées des vagues d'amour, de lumière et d'indescriptible beauté dans lesquelles la créature, incapable de les contenir en elle-même, se sent noyée. Et si elle a pu prendre, Dieu sait combien, le sentiment d'en être inondée l'empêche de pouvoir répéter ce qu'elle ressent en elle, des ineffables secrets d'amour, de lumière, de divine connaissance, que le murmure de l'Éternel a enclos dans son âme. Mais, perdue dans un si grand nombre de connaissances, au point de ne pas savoir les répéter, je m'entendis balbutier, et faute d'un vocabulaire adéquat, et pour ne pas commettre de bévue, je passai outre, et mon aimable Jésus, pris de compassion pour mon incapacité et ma petitesse, me serra dans ses bras et me dit: « Ma bienheureuse fille, il est vrai que ta petitesse se sent noyée dans l'immensité de ma lumière,
de mon amour et des innombrables vérités que contient notre être saint et adorable. Mais notre puissance et notre immensité prennent plaisir à remplir ainsi la créature de lumière, d'amour, de connaissances diverses et de sainteté au point de la submerger. Et c'est une scène des plus ravissantes que de voir la créature baignée dans notre immensité, qui veut parler, mais qui est noyée dans la lumière, l'amour et les surprenantes vérités. Oh, comme il est beau qu'elle veuille parler de ce qu'elle ressent, et nos vagues la recouvrent et la réduisent au silence. C'est cependant un étalage de nous-mêmes que nous faisons à notre créature bien-aimée, et nous agissons comme un maître qui veut faire étalage de sa science devant son petit disciple. Il montre tout son savoir, et le disciple écoute, se remplit l'esprit et le cœur. Le maître a dit tant de choses que le disciple est incapable de rien répéter. Mais cela sert cependant à lui faire apprécier et aimer le maître, et à espérer atteindre les hauteurs de sa science. Comme le disciple est sous sa direction, cela permet au maître de se faire connaître et de recevoir l'attention, l'affection et la fidélité du disciple. C'est ce que nous faisons afin de nous faire connaître et aimer lorsque nous voyons la créature vidée de toute chose, qu'elle ne veut plus rien d'autre que notre divine volonté. Nous sommes ravis au point de l'inonder de lumière, d'amour et de vérité nous concernant. Puis, nous découpons partie par partie ce que nous lui avons insufflé en une fois, et nous prenons plaisir à nous adapter à ses petites capacités. Tu dois savoir que la créature qui vit dans la divine volonté va réacquérir, parmi d'autres prérogatives, le don de science infuse, un don qui sera pour elle un guide afin de connaître notre être divin, qui facilitera l'exercice du royaume de la divine volonté dans son âme. Ce don sera pour elle un guide dans l'ordre des choses naturelles. Il sera la main qui la guidera en toutes choses et lui fera connaître la vie palpitante du divin vouloir dans toutes les choses créées, et le bien qu'il lui apportera continuellement. Ce don a été donné à Adam au commencement de sa création, et il possédait, avec notre divine volonté, le don de science infuse, de telle sorte qu'il connaissait avec clarté non seulement nos divines vérités, mais aussi toutes les vertus bénéfiques que possédaient toutes les choses créées pour le bien de la créature, des plus grandes jusqu'aux plus petits brins d'herbe. Lorsqu'il rejeta notre divine volonté, notre fiat retira sa vie et le don qu'Adam avait reçu. Il est resté depuis dans l'obscurité, sans la pure et véritable lumière de la connaissance de toutes choses. C'est pourquoi, avec le retour de la vie de ma volonté dans la créature, le don de science infuse lui sera rendu. Ce don est inséparable de ma divine volonté, comme la lumière est inséparable de la chaleur. Et où règne ma volonté, elle forme l'œil rempli de lumière dans les profondeurs de l'âme, qui, en regardant de cet œil divin, acquiert la connaissance de Dieu et des choses créées, pour autant que cela est possible à une créature. Mais lorsque ma volonté se retire, l'œil demeure aveugle, parce que celle qui l'anime l'a quitté et n'est plus la vie active de la créature. C'est ce qui se produit avec le corps. La créature dont l'œil est sain peut voir, distinguer les couleurs et les gens. Mais si la pupille devient obscure, elle perd la lumière
et reste aveugle, elle ne peut alors plus rien distinguer. Elle pourra tout au plus se servir du toucher pour connaître et comprendre quelque chose. Mais sa lumière est épuisée et éteinte. La créature aura peut-être des yeux. Ils ne seront plus remplis de la vie de lumière, mais d'épaisses ténèbres, porteuses de souffrance, de la vie perdue. Telle est ma volonté. Là où elle règne, elle centralise dans l'âme ce don de science infuse, qui mieux que l'œil voit et comprend, mais sans effort, les vérités divines et les plus difficiles connaissances de notre être suprême, mais avec une merveilleuse facilité et sans étude. Plus encore pour les choses naturelles dont personne ne connaît la substance, le bien qu'elles contiennent, sinon celui qui les a créées. Il n'est donc pas étonnant que notre divin vouloir se fasse le révélateur de notre être divin et des choses que lui-même a créées dans l'âme où il règne. Et s'il ne règne pas, tout est ténèbres pour la pauvre créature. Nos enfants sont aveugles, ils ne connaissent pas et ils n'aiment pas celui qui les a créés, qui les aime plus qu'un père et qui languit après l'amour de ses enfants. Ma divine volonté ne sait pas se présenter les mains vides, là où elle règne, mais apporte tous les biens qu'elle possède. Et si par ingratitude, ses enfants la contraignent à se retirer, elle emporte tout avec elle, car elle est inséparable de ses biens. Elle fait comme le soleil. Il apporte le matin sa lumière à la terre et tous ses effets bienfaisants, et en se couchant le soir, il emporte avec lui sa lumière, et il n'en reste pas une goutte pour la nuit. Et pourquoi ? Parce qu'il lui est impossible de se détacher d'une seule particule de lumière, car il est inséparable de sa lumière, et que là où il va, avec la plénitude de sa lumière, il forme le plein jour. Par conséquent, sois attentive, parce que là où règne ma volonté, elle veut faire de grandes choses, elle veut tout donner, incapable de s'adapter à faire de petites choses. Elle veut former le grand jour et faire étalage de ses dons et de sa magnificence. 30 mai 1932. Comment la divine volonté recherche l'acte de la créature pour former sa vie en elle. Différence entre les sacrements et la divine volonté. Comment ma volonté est vie et quels sont ses effets. Mon petit esprit continue à traverser la mer du divin fiat. Il me semble qu'il occupe la première place et règne sur toute chose, comme aussi sur l'être suprême. Et il dit, c'est en vain que vous cherchez à m'échapper. Et en toute chose, il peut dire, je suis ici. Je suis et je suis ici pour vous donner la vie. Je suis l'insurmontable. Personne ne peut me dépasser, ni en amour, ni en lumière, ni dans mon immensité, où je forme pour moi autant de vie que je veux donner aux créatures. Ô puissance du divin vouloir, qui dans ton immensité recherche les actes des créatures, pour former tes vies en chacun d'eux, alors qu'elles ne les reçoivent pas ou les rejettent. Et cette vie demeure étouffée en toi, dans ton immensité. Et toi, sans jamais te lasser, avec un amour capable de tout conquérir, tu continues tes recherches des actes humains pour leur donner ta vie et y entrer à chaque instant. Mais mon esprit se perdait dans la mer du fiat,
lorsque mon céleste maître, visitant sa petite fille, me dit « Bienheureuse fille de mon vouloir, chaque acte accompli dans ma volonté est un pas que fait la créature pour se rapprocher de Dieu, et Dieu fait à son tour un pas vers elle. On peut dire que le Créateur et la créature sont toujours en marche l'un vers l'autre, sans s'arrêter, et ma volonté descend dans l'acte de la créature, pour y former son pas de vie divine, et elle monte dans le fiat, dans les divines régions, pour se faire conquérante de lumière, d'amour, de sainteté et de connaissance divine, de sorte que chaque acte, parole, souffle, pulsation dans ma volonté est un pas de vie divine que fait la créature, et mon fiat soupire après ces actes pour en faire son champ d'action et y former autant de vie divine dans la créature. Tel était le dessein de la création. Former notre vie dans la créature, avoir en elle notre champ d'action divine, et c'est pourquoi nous aimons tant qu'elle fasse notre volonté, afin de mettre en sûreté notre vie en elle, et non pas en nous, parce que nous n'avons besoin de personne, et nous nous suffisons à nous-mêmes, mais en la créature. C'était le grand prodige que nous voulions, et que nous voulons accomplir, en vertu de notre volonté. Former notre vie dans la vie de la créature. Par conséquent, si nous ne le faisions pas, la création resterait sans son dessein premier, un empêchement à notre amour, une continuelle amertume à regarder pour voir en elle une œuvre si grande et d'une telle magnificence non réalisée, et notre dessein manqué. Et s'il n'y avait pas en nous la certitude que notre volonté pourrait avoir son règne dans la créature pour former notre vie en elle, notre amour brûlerait toute la création et la réduirait à rien. Et si notre volonté supporte tant de choses, c'est parce que nous voyons notre dessein réalisé au-delà du temps. Mais lorsque la créature fait sa volonté, elle fait des pas en arrière et s'éloigne de son Créateur. Et Dieu fait des pas en arrière et forme entre les deux une distance infinie. Tu vois par conséquent la nécessité de persévérer de façon continuelle, de travailler dans ma divine volonté, afin de réduire la distance créée par la volonté humaine entre Dieu et la créature, et ne crois pas qu'il s'agisse d'une distance personnelle. Je suis en toutes choses, en tous, au ciel et sur la terre. La distance que forme la volonté humaine, sans ma volonté, est une distance de sainteté, de beauté, de bonté, de puissance, d'amour, qui sont des distances infinies, que seul mon vouloir à l'œuvre dans la créature peut réunir, rejoindre et rendre inséparables l'un de l'autre mon vouloir et la créature. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption, où chaque manifestation faite par nous, concernant la descente du Verbe sur la terre, était autant de pas que nous avons faits vers l'humanité, qui priait et l'attendait. Et ces pas apportaient nos manifestations, nos prophéties et nos révélations aux créatures qui ont ainsi pu faire leurs pas vers l'être suprême, de sorte qu'elles ont continué à marcher vers nous, et nous vers elles. Et lorsque le temps est venu de devoir descendre du ciel sur la terre, nous avons augmenté le nombre des prophètes, afin de pouvoir faire plus de révélations, et hâter le pas de part et d'autre. Cela est si vrai que dans les premiers temps du monde,
il n'y avait pas de prophète, et nos manifestations étaient si rares qu'on peut dire qu'il ne se faisait qu'un pas par siècle. La lenteur de ces pas avait eu pour effet de refroidir les créatures, qui étaient presque toutes prêtes à dire que ma descente sur terre était une chose absurde, et non une réalité, tout comme on le dit aujourd'hui du royaume de ma volonté, une façon de parler et une chose presque impossible. C'est pourquoi, avec les prophètes venus après Moïse, presque dans les derniers temps, avant ma descente sur la terre, la marche a été accélérée des deux côtés par nos manifestations. Puis est venue la souveraine dame du ciel, qui non seulement marchait, mais courait pour hâter la rencontre avec son Créateur, pour le faire descendre et accomplir la rédemption. Tu vois ainsi comment mes manifestations sur ma divine volonté sont des preuves certaines que ma divine volonté est en marche pour venir régner sur la terre, et que la créature à qui ces manifestations ont été faites, avec une constance de fer, marche et court elle aussi, pour faire cette première rencontre et offrir son âme, afin que ma divine volonté puisse y régner et faire ainsi le pas qui la fera régner parmi les créatures. C'est pourquoi tes actes sont continuels, car seuls les actes continuels peuvent accélérer la marche, surmonter les obstacles et être seuls les conquérants capables de conquérir Dieu et la créature. Après quoi, la foule de mes pensées sur la divine volonté continuait, et après avoir reçu la Sainte Communion, je me disais, quelle différence y a-t-il entre les sacrements et la divine volonté? Et mon souverain Jésus, déchirant les voiles eucharistiques, se fit voir, et avec un soupir de tristesse, il me dit: Ma bienheureuse fille, la différence est grande entre les deux. Les sacrements sont les effets de ma volonté. Par contre, ma volonté est vie, et par sa puissance créatrice de vie, c'est elle qui forme et donne vie aux sacrements. Les sacrements n'ont pas la vertu de donner vie à ma volonté, car elle est éternelle et n'a ni commencement ni fin. Mon adorable volonté occupe toujours la première place en toutes choses, et possédant par nature la vertu créatrice, elle crée les choses et la vie elle-même, partout où elle veut, quand et comment elle veut. On peut dire que la différence est celle qui existe entre le soleil et les effets que le soleil produit. Ceux-ci ne donnent pas vie au soleil, mais reçoivent la vie du soleil et doivent rester à sa disposition, parce que la vie des effets est produite par le soleil. Les sacrements sont reçus en un certain temps, en un certain lieu et en certaines circonstances. Le baptême est donné une fois, et c'est tout. Le sacrement de pénitence est donné lorsque la créature est tombée dans le péché. Ma vie sacramentelle elle-même est donnée une fois par jour. Et la pauvre créature ne ressent pas en elle, dans cet espace de temps, la force, l'aide des eaux baptismales qui la régénèrent continuellement, ni les paroles sacramentelles du prêtre qui la réconfortent continuellement, en lui disant « Je t'absous de tes péchés ». Et la créature ne trouve pas non plus, dans ses faiblesses et les épreuves de la journée, le Jésus sacramentel qu'elle peut prendre avec elle durant toutes les heures de la journée. Par contre, ma divine volonté, possédant l'acte premier de vie
et étant capable de donner la vie, maintient, par son empire, l'acte continuel sur la créature, et à chaque instant lui donne comme vie la vie de lumière, la vie de sainteté, la vie d'amour, la vie de force d'âme. Bref, elle est vie, et les temps, les circonstances, les lieux et les heures n'existent pas pour elle. Il n'y a ni restriction ni loi, spécialement parce que ma volonté doit donner la vie, et la vie est formée d'actes continuels, et non par intervalles. C'est pourquoi, dans l'expression de son amour, on peut dire que par son empire continuel, elle est un baptême continuel, une absolution jamais interrompue, et une communion de chaque instant. Plus encore, du fait que notre volonté fut donnée à l'homme au commencement de sa création, comme vie éternelle vivant en lui, telle était la substance, le fruit de la création. Notre volonté, qui devait former notre vie dans la créature, nous avons tout donné avec cette vie. Il n'est rien dont elle aurait pu avoir besoin et qu'elle aurait pu ne pas avoir trouvé dans notre volonté. On peut dire qu'elle aurait eu à sa disposition tout ce qu'elle aurait voulu. Aide, force d'âme, sainteté, lumière, tout était mis en son pouvoir. Et ma volonté prit l'engagement de lui donner tout ce qu'elle voulait, pourvu que ma volonté puisse avoir en elle son empire et vivre dans son âme. Il n'était par conséquent pas nécessaire d'instituer les sacrements lorsque l'homme fut créé, parce que dans ma volonté, possédant le commencement et la vie de tous les biens, les sacrements, comme instruments de secours, de guérison et de pardon, n'avaient aucune raison d'être. Mais lorsque l'homme rejeta notre volonté, il se trouva alors sans vie divine, et donc sans vertu nourrissante, sans l'acte continuel de réception d'une vie nouvelle et croissante. Et s'il n'est pas mort entièrement, c'est par les effets que ma divine volonté lui donna, selon ses dispositions, les circonstances et les temps. Et notre paternelle bonté, voyant que l'homme se hâtait de plus en plus, afin de lui apporter aide et secours, ma volonté lui a donné la loi comme norme de vie, car, dans la création, elle ne lui a donné ni loi, ni aucune autre chose, si ce n'est ma divine volonté, qui, en lui donnant la vie, lui donnait continuellement notre loi divine en nature, de telle sorte qu'il devait la ressentir en lui-même comme sa vie propre, sans qu'il soit besoin de la lui rappeler et de lui commander. Plus encore, du fait que là où règne ma volonté, il n'est nul besoin de loi, ni de commandement. Les lois sont pour les serviteurs, pour les rebelles, pas pour les enfants. Entre nous et ceux qui vivent dans notre vouloir, tout est résolu dans l'amour. Mais, avec toute la loi, l'homme ne s'est pas rétabli. Et comme l'homme avait été l'idéal de notre création, et que c'est pour lui seul que tout avait été créé, je voulais venir sur la terre par les hommes, et pour leur donner un meilleur soutien, des remèdes plus complets, des moyens plus sûrs, et des secours plus puissants. J'ai institué les saints sacrements, et ceux-ci agissent dans le temps et les circonstances, selon les dispositions des créatures, comme des effets et des œuvres de ma divine volonté. Mais si, avec tout ce grand bien, l'âme ne laisse pas entrer en elle ma divine volonté comme vie, elle gardera toujours ses misères, une moitié de vie, et elle sentira ses passions vivantes. La sainteté, le salut lui-même seront toujours précaires, parce que seule ma volonté qui se donne comme vie continuelle forme le doux enchantement des passions, des misères
et y forme les actes opposés de sainteté, de force d'âme, de lumière et d'amour dans les mots des créatures, de sorte que le vouloir humain sentant le doux enchantement, la créature sent couler dans ces mots la beauté, le bien et la sainteté de l'acte de vie continuel que donne ma volonté. Sous son doux et suave empire, et la créature la laisse faire ce qu'elle veut. Car un acte continuel qui donne la vie éternelle ne peut jamais être atteint au moyen d'autres actes, d'autres aides ou d'autres moyens, si forts et saints qu'ils puissent être, pour faire le bien que peut accomplir un acte continuel. Par conséquent, il n'y a pas de mal plus grand que puisse faire la créature, ni de plus grand tort qu'elle puisse causer à notre paternelle bonté, que de ne pas laisser régner en elle notre volonté. Ce mal aurait en son pouvoir de nous inciter à détruire toute la création, parce que la créature a été créée pour être notre résidence, et pas uniquement elle, mais toutes les choses créées, les cieux, le soleil, la terre, toutes ces œuvres étant sorties de nos hauteurs suprêmes. Nous avons le droit de vivre dans la créature, et en vivant en elle, nous la conservons toujours belle, et toujours nouvelle, et dans l'acte qui l'a mise au jour. Or, la créature, en ne faisant pas notre volonté, nous met en dehors de notre résidence, et il en est alors comme d'un riche seigneur qui veut construire un grand et magnifique palais. Lorsque le palais est construit, il veut y demeurer, mais il lui ferme la porte au nez et lui jette des pierres, si bien qu'il ne peut y mettre les pieds et ne peut pas demeurer dans la résidence qu'il a construite. Cette résidence ne mériterait-elle pas d'être détruite par celui qui l'a construite? Mais il ne le fait pas, parce qu'il aime son œuvre, et il attend, et attend encore, car il sait qu'il peut vaincre par l'amour, et que sa résidence lui ouvrira d'elle-même les portes, pour le laisser entrer et lui donner la liberté de vivre en elle. C'est dans ces conditions que nous place la créature, en ne laissant pas notre volonté régner dans son âme. Elle nous ferme les portes en plein visage et nous jette les pierres de ses fautes. Et nous, avec une invincible et divine patience, nous attendons, et la créature ne voulant pas de notre volonté en elle comme vie, avec une paternelle bonté, nous lui donnons les effets de notre volonté, que sont les lois, les sacrements, l'Évangile, les secours de mes exemples et de mes prières pour elle. Mais malgré ce grand bien, rien ne peut égaler le grand bien que peut faire ma volonté, comme vie éternelle de la créature. Parce que ma volonté est ensemble toute la loi, les sacrements, l'Évangile, la vie, et elle signifie tout. Elle peut tout donner. Elle possède toutes choses. Cela suffit pour comprendre la grande différence qu'il y a entre ma volonté, comme vie continuelle dans la créature, et entre les effets qu'elle ne peut pas produire de manière pérenne, mais selon les circonstances, dans le temps, dans les sacrements eux-mêmes. Et bien que les effets puissent apporter de grands biens, ils ne peuvent jamais parvenir à produire tous les biens que la vie de ma divine volonté régnant et dominant dans la créature peut produire. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et donne-lui la sainte liberté de faire ce qu'elle veut dans ton âme.